Bonjour. Bonjour. Ceci est la... C'est pas la deuxième partie, c'est une vidéo à part C'est une entière, vidéo à mais part entière, donc clairement. d'ores et déjà, je vous invite à regarder une vidéo similaire qu'on a tournée. il y a Similaire. pas Similaire. Ça C'est-à-dire que- simule la même chose, mais ce n'est pas la même. longtemps. Voilà, c'est la même, mais pas pareil. Voilà. C'est ça. Bref, c'est 10 choses françaises impossibles au Japon, c'est parti. Le premier point. Est-ce que tu sais ce que c'est le premier point? Le premier point. C'est un Ah, vous point, montrez. donc c'est le Mont Fuji. rond-point, tout à fait, Oh. voilà, c'est le rond-point. Ah, est-ce que ça commence pas cette vidéo de manière magnifique quand même? Le rond-point Le rond-point, déjà le rond-point, je crois que c'est une invention française. n'existe pas. Hein. Il existe Il au existe. Japon. Mais ce n'est pas la même chose. Il est anecdotique. Il est vraiment anecdotique. Au Japon, c'est des croisements et des feux rouges désynchronisés entre tous. Comme ça, tu t'arrêtes bien à chaque carrefour. C'est vrai. C'est vrai. Il y a très peu de ronds-points au Japon. Mais il y en a. Et quand tu arrives sur un rond-point, vu qu'il y en a très peu, c'est quand même difficile d'avoir le réflexe de le prendre dans l'autre sens. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Franchement, t'as envie de le prendre comme ça. Il faut que tu le prennes comme ça, sinon Bah, ça marche pas. c'est dans l'autre sens. C'est ça. Et du coup, c'est la petite difficulté. Bref, voilà, le rond-point, en fait, t'as besoin de place, donc du coup, c'est pour ça qu'au Japon, il n'y en a pas. Je pense. Ah, c'est pour ça? Je pense, hein. On va rester sur la route, Oui. sur un point qui nous concerne tous les deux, et D'accord. qui nous énerve, enfin pas qui nous énerve, mais qui nous frustre. Je l'ai, la trottinette. Exactement. La trottinette, je voulais en parler absolument de la trottinette. Pourquoi j'ai les yeux fermés? Je voulais en parler absolument parce que, oui, Récemment. il y a des trottinettes, mais il y a très peu de trottinettes au Japon. Oui, et il y a pourquoi très peu d'engins motorisés au Japon qui ne sont pas des motos, des mobylettes ou des scooters. parce C'est que- insupportable. Un scooter, c'est considéré, une trottinette, écoutez-moi bien, c'est la même catégorie d'un scooter. Un skateboard, il faut une plaque d'immatriculation sur un skateboard, Skateboard. au Japon. N'importe quel engin motorisé, je ne peux même pas parler tellement ça. C'est chiant, parce que du coup, eux, ils connaissent le vélo, ou ils te font chier d'ailleurs, parce que vraiment, il n'y a pas de piste cyclable vraiment à proprement parler au Japon, et il y a juste une petite bande sur les routes où c'est écrit « Bon, les vélos, vous pouvez passer là ». Sauf que bon, c'est la mort. Le problème, c'est que pourquoi dans le monde entier, il y a des vélos super stylés électriques, il y a des skateboards super stylés, il y a des one wheel, Ouais, il y a des les- trottinettes de fou, il y a tout les ça. foot, c'est- Il y a rien de ça au Japon, ou très peu, c'est niche et en général quand ça roule c'est C'est pas interdit. légal. C'est un problème de loi. Récemment il y a une il y a une fille qui faisait de la trottinette motorisée sur un trottoir et qui a fauché quelqu'un, elle a renversé une fille comme ça par derrière. Il se trouve que la fille qui a été fauchée est maintenant paralysée. Tragique accident, hein. Mais du coup ils s'en servent dans les médias et tout pour dire regardez les trottinettes électriques. C'est dangereux. Mais vieux, tu roules sur le trottoir, bordel de merde, et t'as pas de plaque d'immatriculation, t'es pas en règle, rien. Quand on prend le métro en France, ça arrive, c'est rare maintenant, mais ça arrive qu'il y ait de la musique. Ok, tu veux parler des gens qui font de la musique dans le métro Exactement. Alors dans le métro ou alors dans le métro, genre la station de La métro station de métro, c'est vrai que ça arrive aussi. Mais ça pour le Même coup, dans ça la existe. rue, même. Mais dans la rue, ça existe aussi au Japon. Mais beaucoup moins. Il y a genre un endroit à Shibuya et c'est des beatboxers et c'est tout. Il faut l'autorisation de Oui. la préfecture, Ouais, et c'est le machin, il faut être enregistré, il faut passer des auditions, il faut machin. C'est Faut tout, juste, passer des auditions. c'est tout juste qu'il faut pas faire payer des places dans la rue, machin. Je veux dire, ça existe. En vrai, avant à Yoyogi, il y avait un quartier où tout le monde faisait ça. Ouais. Ils se sont dit, c'est quand même bruyant d'avoir de la musique, des gens qui dansent, Ouais. ça, c'est stylé, tout c'est bien pour le tourisme et tout. Non, c'est trop Allez, bien. Trop bien, allez, on enlève. Ça dégage. Ça dégage. Mais du coup, en France, il y en a, tu vois. Non, ça pour dire qu'au Japon, c'est que ça existe. Tiens, Ça existe, oui. voilà, Ça existe, oui. ça existe, oui, mais en vrai, c'est encore un problème de loi parce que c'est trop carré. Ouais. C'est genre, tu peux pas arriver et te dire, bon, je me pose, je déballe ma guitare, je fais mon truc. Non, c'est pas comme ça, c'est chiant, tu vois. C'est possible. vraiment chiant. Par contre, dans le train même, n'y pense même pas. Ah oui, par contre, oui, là, faut pas arriver. Dans la station de métro même, n'y pense Tu même passes pas. pas trop de vue. Là, je pense Voilà. que tu t'as même pas ouvert ta caisse à guitare. Il y a 15 mecs autour de toi, comme ça. Que tu veux. T'as 15 vigiles et tout. Alors que justement, les vigiles dans les supermarchés, il y en a pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir des vigiles au Japon déjà à la base? Alors déjà il n'y en a pas besoin. Déjà, Mais même d'une. ce serait pas mal vu, genre tu rentres dans un supermarché et tout, Ouais, t'as et des mecs qui contrôlent te ton checkent sac. ou qui te contrôlent le sac. C'est impossible. Ce serait impensable. Mais c'est impensable que t'aies quelqu'un qui te check à l'entrée d'un C'est supermarché où t'as même pas de portique de sécurité en général dans C'est ça. 99% du temps et tout. Donc c'est pas possible. Et du coup, anecdote, j'ai enfin pu la Anecdote, placer. vas-y. Voilà, à l'époque, donc c'était il y a quelques années, je me souviens quand j'avais. Putain, c'était à 10 ans quand j'avais 15 ans. Ah bah c'est plus valide. C'était assez longtemps. Mais en gros, c'est quand j'étais à l'Apple Store de Ginza, je me souviens. J'ai essayé des casques, tu sais, Bluetooth. Et à l'époque, il n'y en avait pas énormément des casques Bluetooth. Et j'en ai mis un comme ça sur mes oreilles. Et je l'ai oublié. J'ai oublié que j'avais le casque dans mes oreilles comme ça. Et je me suis baladé dans tout le magasin, mais pas genre juste sur l'étage. Genre dans tout le magasin. C'est-à-dire qu'il y avait 3 étages. Vraiment, je me suis baladé et tout. Je suis revenu. Et vraiment, les mecs, c'était détente. En gros, l'Apple Store, les iPhones, les machins, tu pouvais les prendre et te barrer. Il y avait aucun souci.
Ça me choque pas, je vois pas trop où est le problème. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est impensable en France que c'est ça, je veux dire c'est pas imaginable. Tout ça pour dire que j'imagine très mal. Très mal. En vrai, dans les supermarchés au Japon, t'as même souvent une majorité, enfin une bonne partie des articles qui sont même pas dans le supermarché mais qui sont devant, Dehors, oui. à l'extérieur, après les caisses. Genre Ouais. tu peux ressortir, acheter Ouais. un truc, revenir, etc. Il y a vraiment, vas-y, c'est... C'est généralement le tranquille. PQ qui est dehors. Souvent, ouais, souvent Voilà. le PQ, bah il y a très peu de voleurs de PQ, Ouais. j'imagine, c'est C'est pas, vrai. c'est pas le truc qu'on target le plus. C'est clair, c'est clair. Suivant. Point de vue argent. Alors attends, On boit un coup, on mange un coup dans un je vais restaurant. essayer de le deviner. On boit un coup, On mange un coup dans un on restaurant. tire un coup. Dans un restaurant. Faut verser un petit pour le serveur. Pourboire. Voilà. Le pourboire, Le pourboire. ça n'existe pas. C'est juste et pas dans la je culture. pense que ça n'existera jamais. Je Ouais. dis ça, mais hier je suis allé manger dans un Mexicain et il y avait Ouais. une petite jarre à pourboire. Mais dedans, c'était que des billets américains. Parce que c'était près d'une base ok, de ok, l'US ok, Air ok. Force. Et Oh les mecs soldats comment ils américains- profitent de ouf. Ils se sont dit Il y a des Américains dans le coin, on va mettre la petite jarre à tips. Ouais, Mais ça marche que là-bas. ok. Et franchement, il y avait que des dollars américains, il y avait pas d'yens, alors que les Japonais ils vont aussi, tu vois. Ok. Un Japonais qui donne un tips, déjà, je pense que le Japonais en lui-même, il est inconfortable de le donner. De le donner De déjà. se dire calculer et est-ce que c'est bien et tout. Et la personne qui le reçoit est C'est pas insultant. forcément- Et pourquoi tu me donnes mais c'est pas quelle est ma prestation, C'est ça. tu les comprends pas. Enfin, Non, c'est- puis c'est même, ah, ok, j'ai l'air pauvre à ce point-là que Ouais. tu me donnes 100 yens, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. Non, c'est quasiment une insulte pour la plupart des gens, à part ceux qui sont habitués peut-être, ou quand il y a un show. Au Japon, c'est carré. Il n'y a pas de, ok, est-ce que je donne 5%, 10%, machin. Ah. Un truc qui m'embête, qui me concerne. Est-ce que c'est une maladie Non. que Allô, bonjour, comment Ah oui, bien sûr. Le forfait téléphonique. Oui, parce qu'il n'y a que toi qui as un forfait téléphonique dans cette maison. Non mais ça me concerne parce que moi j'en ai pris un récemment pour le Japon, tu vois. Ok, vu comme ça. Et surtout que moi je peux comparer avec les deux que j'ai. Avec celui de la France et celui du Japon, Voilà. parfaitement. Allez, on fait un petit comparatif. Pour Non, la France. Attends, c'est pas le forfait téléphonique, mais pourquoi au Japon, Y a aucune concurrence. on ne peut tout simplement pas acheter un smartphone, genre sur Amazon? Oui. Un truc aussi simple. Pourquoi on ne peut pas déverrouiller son téléphone, enfin pour un opérateur, tu sais, le décimloquer, Oui, des SIM loqués. de façon Il y simple? a encore des SIM locages, tu vois, au Japon, c'est surtout ça. Là, les gens ne savent plus ce que c'est. Exemple très simple. Quelqu'un m'a envoyé sur Twitter un téléphone, c'est le téléphone Sharp je crois, qui a un capteur photo full frame. C'est le premier téléphone qui a Ok. un capteur. Il est vendu comme vas-y ça va être les meilleures photos et Ouais. tout. Et toi qui aimes bien les téléphones pour ici Japon Corp, si tu le déballais, etc. Voilà, essayons. Je ne peux pas l'acheter. Je suis obligé de l'acheter avec un Un abonnement. abonnement. Voilà, soit chez Docomo, si je veux ce téléphone, je dois prendre un abonnement de 2 ans, etc. avec le forfait machin pour avoir le téléphone. Je peux pas aller sur Amazon, je peux prendre mon téléphone. Et je peux même pas avoir un abonnement que je résilie machin, c'est abonnement de 2 ans et tu payes plein pot et machin. Je veux faire ma comparaison. Vas-y. Moi, moi je suis chez Red SFR en France. 12€, 60 Go, appel SMS illimité. Ok. 40€ au Japon. Ok. Pour le même service. 15 Go. Non, beaucoup moins. 15 Go. Pour un service beaucoup moins. 10 minutes d'appel. 10 minutes d'appel. Et pourquoi? Eh ben c'est déjà parce que Free n'est jamais arrivé. Oui, il est jamais arrivé Au au Japon. En fait, imaginez la France, Free n'est jamais arrivé. Voilà, c'est exactement le méta. C'est ouais, en plus cher encore, je Ouais. pense. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'acteur qui vient bouleverser le truc, un peu comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai essayé de le dire, mais j'ai un peu bégayé, donc Ouais. c'est un peu moins bien passé. Ouais. Mais Les babysitters. les babysitters au Japon, ça n'existe n'existe pas, et je pense que ça n'existera jamais. Impossible, c'est inconcevable pour les Japonais de laisser son enfant à quelqu'un que tu connais à peine en fait. Et même quelqu'un que tu connais bien, mais laisser la responsabilité Ouais. de ton enfant. Déjà. Sauf si c'est une maman. Alors, tu peux. Le seul cas de figure où tu peux laisser tes enfants à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de la famille, les grands-parents ou quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un que tu connais très bien, qui a également des enfants. Exactement. En général, l'ami très très proche ou C'est ça. une maman de la En gros, il crèche. faut un CV, tu vois. Non, mais c'est ça, il y a des cases à cocher et c'est certainement pas la personne qui est payée pour garder tes enfants. Voilà. Déjà, payé pour faire garder ses enfants, Insultant, ça n'existe pas. Et surtout, la confiance. Non, ton enfant, c'est vraiment quelqu'un qui doit être gardé par la famille ou par quelqu'un dont tu as super confiance, machin. Le mais cercle extrêmement rapproché. voilà, pas de babysitter, c'est exclu. Et en vrai, je vous avoue que des fois, moi, je me dis pourquoi pas, tu vois, avoir un babysitter et puis pouvoir profiter de la vie, Oui. tu vois, sortir au cinéma, en couple, de temps en temps, le soir, tu vois, retrouver une vie, quoi. Allez,
Le point suivant, on parlait d'enfants, donc forcément, les casinos. Je m'attendais pas à celle-là. Mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que les casinos n'existent pas au Japon, sont interdits au Japon, alors que Non. t'as des pachinko, t'as des jeux d'argent, trucs, d'équitation, des courses de bateaux, Bateau, t'as aussi qu'est-ce que j'allais dire, le mahjong. qui est interdit aussi en jeu d'argent. Non, ça n'existe pas parce que d'un point de vue de la loi, les jeux d'argent sont interdits. Ça, c'est là où le Japon, Au Japon. c'est des règles, mais. T'as plein de jeux d'argent, et pareil, hein, t'as tes tickets à gratter de merde et tout là, et par contre les casinos c'est pas possible. Les casinos c'est interdit par la loi, et bizarrement c'est relativement respecté parce qu'il y en a pas. Voilà. Hein, il y en a pas. Et Et c'est marrant parce que c'est vraiment par un- contre, du coup, les Japonais adorent l'univers du casino et du gambling, du truc. Enfin, c'est ils vraiment, adorent. c'est vraiment le pays du jeu d'argent en plus. Ils moi, je trouve. adorent, mais ils Franchement, adorent ça. Ils sont complètement piqués Ouais. à ça. Hein. Genre, le moindre truc qu'ils peuvent parier, ils le font. Hein. Je pense qu'ils sont très très sensibles à ça les japonais. Ouais. C'est le pays où les casinos feraient fureur. Ouais non c'est... T'imagines si tu mettais la roulette, des poker, des trucs comme ça, ils deviennent timbrés. Ouais Ils c'est seraient clair. plus bien. Prochain point, Et avant de passer au suivant, je précise qu'il n'y a pas non plus de casino ou le supermarché. Et justement, en parlant de supermarché, il n'y a pas de conserve. Oui, alors ça, pourquoi? Franchement. Il n'y a aucune raison. Je pense... Parce qu'il y en a un petit peu. Très Mais, peu, genre la le- taille. Le thon, t'as le thon, t'as Les sardines. le Non, pas les maïs, Le et- saumon. à la limite 2-3 trucs comme ça claqués, mais je pense que le cœur du problème c'est que les japonais mangent frais, et c'est un vrai problème. Ils vont faire leurs courses tous les jours, ils cuisinent à la maison, et ça ne laisse pas la place aux conserves. Et moi mon cassoulet, où je le trouve? En Impossible. plus quand on m'en ramène on se le fait piquer à la douane. Ouais, je te jure. Bon, pas de cassoulet, pas de cannelloni en conserve, évidemment. Pas de saucisson. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les conserves, mais je le passe quand même. Pas de saucisson en conserve, c'est une catastrophe. Et surgelé même, à part les pâtes avec très peu, il y a 2 sortes de pizza et puis des pâtes. Grâce à Picard maintenant, il y a Non. un petit peu plus. Regardez comment il est content de- Ouais, depuis Picard. Picard. Mais Picard, il faut quand même Faut qu'on s'endetter. tape 2 heures de train et puis voilà, Faut s'endetter. c'est quand même relativement cher. Mais les conserves, c'est méga pratique. Ouais. C'est le pays des tremblements de terre, c'est le pays des tsunamis, c'est le pays des volcans, c'est le pays de la Corée du Nord qui est juste à côté. Mais T'as pas envie d'avoir une réserve de conserve chez toi quand même, un petit peu quand même au cas où? Vite fait, non. Eh ben non, y a pas de Tout conserve. le monde meurt en même temps. Ah, c'est chiant. Tu sais, j'ai un bon chili con carne, tu vois. Je veux dire, en vrai, les Français vont dire, mais non, mais tu sais pas ce que c'est que la vraie cuisine, la conserve, c'est dégueulasse, machin. Quand tu ne l'as pas. Tu es frustré. Non, mais franchement, quand tu l'as chez toi, tu dis, ouais, plat basico-basique. Ouais. Mais quand tu l'as pas, c'est chiant. Parce que tu dis, j'aimerais bien l'avoir, j'aimerais bien pouvoir cuisiner en 3 minutes, j'aimerais bien pouvoir. Les cœurs de palmier. Ça me manque. Dernier point. Déjà le dernier? Ouais. Mec! T'as vu? Incroyable! Dernier point. La voiture électrique. Ah oui, alors, Au la Japon. voiture électrique. Parlons-en. Toyota, hybride, nickel, machin, pas de diesel, mais la voiture électrique. La voiture électrique, ça marche pas parce que, c'est pas les Japonais qui l'ont inventé, c'est le même problème. Quand ça Ouais. vient de l'étranger, Non, ça peut exploser. c'est comme par exemple les iPhones, là tu vois, j'en ai un là. Quand c'est arrivé au Japon, ils ont dit, bah non, ça n'arrivera pas au Japon. Parce Ouais. que nous, nos téléphones sont mieux que ça, tu vois. Jusqu'à Là- l'iPhone 4 où tout le monde est parti. Et voilà, les premiers iPhones sont pas sortis. Et après, quand même, les gens se sont dit, c'est pas con hein, quand même comme système, tu vois. Au lieu d'avoir un truc avec 12 clapets. Ouais, tu vois, les gens ils disaient, on peut pas payer le métro avec son Ouais. téléphone, on peut pas regarder la télé. Et puis là, t'as dit, bah non, mais écoute, tu prends une pochette, tu mets ta carte de métro et voilà, ça marche. Donc, Oh non, en vrai, ils sont très réticents à la technologie qui vient de l'étranger. Les voitures électriques, alors il y a des Tesla, mais genre, t'as pas de superchargeur. Mais le truc en fait qui pose problème, je pense, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont un parking avec une prise accessible. Là, c'est la culture de la voiture hybride au Japon. Tu vois, regarde. C'est des superchargeurs, ça? Non, c'est pas des, c'est pas des Tesla. Tesla super cher. Mais les photos? Tu vois là, il y en a. Ok. Il y en a un. On en a un. En 2021, c'est bon, ils ont mis des superchargeurs Tesla. Il y en a 3 là sur un parking en 2021. Donc en vrai, il y a que dalle, tu vois. C'est pas fait pour, et en vrai, il y a aucune volonté du gouvernement d'aider Non, clairement. à aider à s'installer des marques qui sont américaines. Non. Ouais, clairement. Et puis voilà, en vrai, tout le monde roule en Toyota, C'est enfin, vrai. ou Nissan, ou des marques japonaises, quoi. Donc c'est très dur de faire venir. C'est un peu comme les trottinettes électriques, c'est un peu comme tout ça. Ouais, c'est ça. C'est- Dès que c'est pas japonais. Oh, Bah, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.